Alors, nous avons mis en place un comité, ce qu'on a appelé, excusez-moi, il y a le jargon, le comité opérationnel recherche, issu du Grenelle de l'environnement. Et la mission de ce comité opérationnel, qui réunissait à la fois des grands chercheurs et en même temps des grands représentants de l'industrie et des associations porteurs d'enjeux, c'était d'identifier les projets clés scientifiques et technologiques qui devaient être nos points d'appui pour la recherche environnementale. Alors, tout de suite, le comité a dit qu'il faut faire des projets qui sont des projets à mi-chemin entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie. Le problème que nous avons, mais c'est un problème structurel de notre pays, qui ne concerne pas que notre pays, heureusement, mais qui est le problème structurel de la France, c'est cette interface, vous le savez, entre la recherche, le monde de la recherche et le monde économique. Alors, qu'a dit le comité opérationnel? Il a dit qu'il nous manquait des outils pour passer de nos laboratoires vers nos entreprises. C'est pour cela que nous avons créé ce que nous avons appelé le fonds démonstrateur de recherche au sein de l'ADEME. Ce fonds démonstrateur, c'est du prototypage en réalité. C'est de faire des prototypes. Les prototypes, nous n'avions aucun budget pour les financer. Les organismes de recherche vont jusqu'au brevet. Les industries n'ont pas les moyens de se lancer dans du prototypage, j'allais dire, très expérimental. Donc, nous avons fait ces fonds démonstrateurs. C'est le Grenelle qui nous a permis de les faire. 450 millions d'euros. 400 au départ, 450 avec l'adjonction du pacte automobile. Ce fonds a lancé 6 appels à manifestation d'intérêt. Les véhicules décarbonés, les biocarburants de deuxième génération, le captage et le stockage de CO2, les réseaux électriques intelligents et enfin les énergies marines. 3 séries de projets ont déjà été soutenues. Et ça a été extraordinaire. J'imagine que Jean-Louis Borloo vous en a parlé, mais on a vu arriver des véhicules électriques légers, on a vu arriver la nouvelle roue présentée par Michelin, qui fait roue mais qui fait moteur en même temps. Nous avons vu arriver des plateformes nouvelles de recherche sur les biocarburants, et puis nous avons vu arriver des démonstrateurs de stockage de gaz carbonique. Et ça faisait des années qu'on en parlait, et grâce à ce fonds démonstrateur, tout s'est débloqué. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, il faut investir les premiers pour être les premiers sur les marchés de l'après-crise. La reprise, elle se prépare dès maintenant. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous poser la question de savoir s'il faut plonger dans la croissance verte, mais savoir comment on l'a réussi le plus vite possible. Alors, quels sont les nouveaux chantiers que nous devons lancer pour lutter contre le changement climatique et pour évoluer vers une nouvelle économie? D'abord, des transports propres. J'en ai parlé. Mais aussi les nouvelles énergies, énergies renouvelables. Troisième domaine, la ville durable. Ce sont les 3 sujets majeurs de recherche que le Grenelle a identifiés. Mais nous avons aussi évoqué un autre sujet qui nous concerne tous et qui a un très fort retour sur investissement. Ce sujet, c'est celui de la santé et de l'environnement, du lien entre santé et environnement. Je crois que la croissance verte est inséparable du principe de précaution. Alors quand je dis ça, je sais que je choque certains d'entre vous. Je crois au principe de précaution. Je crois que dans les sociétés contemporaines, et si on veut restaurer la foi dans le progrès, la foi dans la science, on ne peut pas dissocier le principe de progrès et le principe de précaution. Mais un principe de précaution qui est un principe, là encore, je le répète, d'action. Pas un principe qui bloque, pas un principe qui empêche d'agir. Donc oui au progrès technologique dans le cadre du principe de précaution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque décision publique, chaque investissement public ou privé doit être pris en se posant la question de ses conséquences sur l'environnement et la santé des personnes. Nous avons scellé une certaine forme de contrat moral, j'allais dire, avec les Français. Notre nouveau mode de développement économique ne se fera pas aux dépens de leur santé et de leur qualité de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous irons dans des nouveaux domaines de recherche en santé.
ces nouveaux domaines, c'est ce qu'on appelle la toxicologie et l'écotoxicologie. Et nous avons développé ces nouveaux champs de recherche avec l'objectif de former 400 spécialistes de toxicologie et d'écotoxicologie. La toxicologie et l'écotoxicologie, c'est l'étude de l'impact sur l'environnement et la santé de l'activité humaine. Et ça, c'est une nouvelle branche de recherche qui naît avec le Grenelle de l'environnement, mais c'est aussi un nouveau marché qui naît avec le Grenelle de l'environnement. Alors, nous n'oublions pas, dans tous ces projets, la nature. La nature est menacée, la biodiversité est menacée. On sait que la planète est menacée par le réchauffement climatique. Ce qu'on sait moins, même si la France a porté ce message dans le monde, c'est que nous vivons aujourd'hui une vague d'extinction des espèces, la 6e vague d'extinction des espèces. La biodiversité est aujourd'hui menacée. Et la biodiversité est une formidable source de richesse pour nous. Donc nous devons la préserver, sans pour autant évidemment sacrifier l'agriculture. Biodiversité et agriculture, ça va ensemble. Ça veut dire qu'il nous faut inventer une agriculture plus proche de l'environnement, qui maîtrise les technologies les plus avancées, qui les valorise. Là aussi, c'est une révolution qui a commencé. C'est la révolution de l'agriculture verte, et nous allons la poursuivre. En matière de recherche, les investissements sont considérables et les retours sur investissement sont aussi considérables. Mais ça répond aussi à une demande du consommateur. Aujourd'hui, les consommateurs veulent consommer des produits bio. Or, nous n'avons que 2% de nos terres agricoles qui sont en agriculture biologique. Et nous importons aujourd'hui des produits biologiques qui viennent de milliers de kilomètres, qui font des milliers de kilomètres en avion. Tout ça pour soi-disant protéger la planète. Enfin, on marche sur la tête. Donc il faut produire de la qualité, il faut produire avec une nouvelle agriculture et il faut produire avec une nouvelle agriculture biologique de proximité. Voilà, vous l'avez vu, l'ampleur de la révolution est exceptionnelle. Nos scientifiques en ont pris la mesure. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu, à l'issue de ce Grenelle de l'environnement et de ce comité opérationnel de l'environnement, une réorientation de nos investissements de recherche et des nouvelles impulsions qui ont été données à nos laboratoires. Les engagements qui ont été pris dans le Grenelle vont être tenus, ils vont même être dépassés, ils vont être tenus à 150% d'ici 2012. Hier, j'ai fait le récapitulatif de tous les crédits des laboratoires de recherche et de l'Agence nationale de la recherche. Nous dépenserons désormais 1,5 milliard d'euros dans les technologies, dans la recherche sur les technologies vertes. Nous aurons dépensé 1,5 milliard d'euros entre 2008 et 2012, alors que le président de la République avait pris l'engagement de dépenser 1 milliard. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu le plan de relance qui a permis de donner un coup de booster encore au Grenelle de l'environnement, et parce que, en mettant le focus sur ces questions environnementales et cette recherche environnementale et en santé, eh bien, nous avons attiré le regard des chercheurs, nous avons attiré le regard des organismes de recherche, nous avons réorienté une partie de l'effort de recherche. 1,5 milliard investi sur la période 2008-2012, c'est considérable et c'est l'effet direct de ce Grenelle. Alors, évidemment, les chercheurs sont au cœur de ces engagements tenus et je crois qu'ils méritent un grand coup de chapeau. Mais nous devons aller encore plus loin, Nous allons aller encore plus loin. Parce que j'allais dire, le président de la République nous donne en permanence des objectifs qu'il réévalue. Et vous le savez peut-être, au mois de septembre, à Artemar, il a tenu un discours en disant nous allons un peu encore renforcer nos objectifs. Le président avait pris cet engagement de dire nous consacrerons 1 euro à la recherche dans le nucléaire quand nous consacrerons 1 euro à la recherche sur les énergies propres. Mais, quand il avait dit ça, il incluait dans énergie propre tout ce qui était économie d'énergie et recherche sur les économies d'énergie. Là, il a dit non, 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 nous allons faire 1 euro pour le nucléaire, 1 euro pour les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'en réalité, on va mettre 200 millions d'euros de plus dans la recherche sur ces énergies renouvelables, biomasse, éolien, énergie marine, solaire,
200 millions d'euros de plus. Parce que nous enlevons du périmètre de l'engagement, si je puis dire, tout ce qui est économie d'énergie, bâtiment durable, économie d'énergie sur les transports, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais 1 euro nucléaire, 1 euro nouvelles énergies, ça devient 1 euro nucléaire, 1 euro énergie renouvelable, ça veut dire 200 millions de plus à mettre sur les énergies renouvelables. C'est un objectif ambitieux, un nouvel objectif ambitieux. Évidemment, on avait déjà atteint le précédent, donc j'étais contente. Maintenant, il faut atteindre le nouvel objectif. Mais je crois que c'est logique d'intensifier encore notre effort compte tenu des échéances qui nous attendent.